Eh bien bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans le deck profile Mine Mystique numéro 2, donc c'est le second deck profile dédié à ce deck. Le premier deck profile que j'avais fait il y a à peu près un an n'est plus du tout à jour. Ça a complètement changé, il y a 75% du deck qui a changé. Donc gros changement, il y a pas mal de cartes qui sont cool, il y a eu des rééditions qui sont très intéressantes dans le deck, donc par exemple le pod extra. Je vais vous montrer donc cette version vraiment assez approfondie et puissante du deck. Surtout que c'est un deck qui reste quand même très budget. Autour de 80 €, on a le deck vraiment complet. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le deck, l'extra deck et son side. L'extra également très important, je vais vous montrer pourquoi. Et ainsi que le side à ne pas faire n'importe quoi avec. En tout cas, c'est parti, on va commencer tout d'abord par les monstres. Alors, concernant les monstres, tout d'abord, je joue 3 copies du Pathfinder, donc explorateur planétaire. Donc c'est un monstre de niveau 4 qui dit que vous le sacrifiez et vous allez pouvoir tuto un terrain, donc tuto mine. Il est vraiment cool parce que son coup c'est de se sacrifier, donc c'est à dire que vous avez le norme, vous allez sacrifier et même si le mec hache, bah au moins vous ne l'avez plus sur le terrain, donc c'est très embêtant, vous avez plus de monstres sur le terrain, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je joue 2 Roby du Silence. Donc, Roby du Silence, un monstre de niveau 4 également. Lui, il est assez drôle parce qu'en fait, durant votre main phase, depuis votre main, vous allez pouvoir le spé sur le terrain de votre adversaire. Donc, ça fait déjà un monstre sur son terrain. Comme ça, si vous voulez jouer mine instantanément, ça va proc son effet. Et également, en fait, le second effet est plutôt cool. C'est que l'adversaire, ça va lui faire piocher un et vous allez pouvoir gagner 2000 points de vie. Donc les points de vie, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant d'en gagner soi-même. Que l'adversaire pioche, c'est pas très grave, mais c'est surtout, nous les points de vie, c'est toujours faire en sorte que l'adversaire en ait moins que nous. Ensuite, je joue 2 copies du Migrateur dimensionnel. Migrateur, un super bon entrave dans le format actuel. Très bonne carte, surtout en T2. Vous faites prendre votre T2 parce que malgré que le deck est quand même T1, faut jouer Going First. Là, l'avantage c'est en gros, si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, effet rapide, vous allez la défausser et ça va faire exactement le même effet qu'un Macrocosmos, c'est-à-dire que toutes les cartes envoyées au cimetière seront bannies à la place pendant jusqu'à la fin du prochain tour. Donc pendant 2 tours, ça va tout bannir. C'est super fort, ça nique énormément de decks. Ça nique 3 quarts des decks compétitifs actuels, ça nique 3 quarts des decks qui soient T2, T3, Rogue, enfin tout ça. C'est excellente carte, je vous la conseille même dans d'autres decks, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, dernière petite entrap, c'est le dernier monstre, 3 Ghost Reaper. Alors Ghost Reaper, excellente carte, accessoire en local, et même en format compétitif, je vais expliquer pourquoi. Parce que Ghost Reaper, donc je rappelle son effet, c'est une entrap où si l'adversaire possède plus de monstres que vous, vous allez pouvoir en gros défausser cette carte depuis votre main pour ensuite activer son effet où vous allez dévoiler par exemple. Dévoiler. Depuis votre extra deck, pardon, Invoke Mekaba. Donc Mekaba par exemple qui est un problème hein, pour les joueurs de Mine Mystique où il s'agit d'une negate. Votre adversaire, vous savez qu'il joue Invoke, vous allez lui dire montre-moi ton extra. Déjà vous allez pouvoir avoir l'info sur son extra deck et regarder son extra deck, et s'il a Invoke Mekaba, il doit bannir toutes les copies de cette carte. Donc ça permet d'out des negates adverses, et également d'avoir des infos sur son extra deck pour justement out à l'avenir, par exemple je sais pas s'il a Alkifibrinx, s'il a Dragoon, ce genre de choses. C'est une excellente carte. Donc, et même en format autre, dans les tournois, il y a plein de cartes qu'on voit, il y a plein de cartes dites staple, qui sont générées comme par exemple Dragoon, on la voit régulièrement, Dragon Sauvage Charge Borel qui est également une carte très présente dans le format dans n'importe quel deck. C'est pour ça je vous conseille de jouer vraiment Ghost Reaper dans ce deck. Ensuite on va passer aux magies. Magie également très importante, bien sûr. Donc 3 mines mystiques, hein, la carte du deck. Je pense que vous connaissez tous son effet, hein. La carte magie de terrain infâme que les joueurs détestent. Donc je rappelle son effet, le joueur en gros qui contrôle le plus de monstres que l'autre ne pourra pas activer d'effet de monstre à niveau déclaré d'attaque. Donc je précise que cette carte
en termes de ruling, affecte le joueur et non les monstres. Donc c'est-à-dire que par exemple un monstre qui dit qu'il n'est pas affecté par les effets de carte est quand même affecté par mine, parce que mine affecte le joueur et non le monstre. Donc il ne pourra pas déclarer d'attaque ni activer ses effets. Ensuite, alors ça c'est la partie un peu plus chère du deck, mais ça je vous le conseille pour plein de decks, cette carte là. On a le fameux pot d'extravagance, donc qui a été réédité plusieurs fois, on le voit souvent maintenant. Il a été édité en Tosh, il a été édité en MP20 récemment. Donc c'est une carte qui coûte à l'heure actuelle autour de 20€. Il en faut 3, donc ça c'est vraiment la partie chère du deck. C'est vraiment une carte qui coûte un petit peu plus que les autres, mais c'est une carte qui est très utile. Vous allez bannir soit 3 ou 6 cartes de l'extra deck face verso, et vous allez pouvoir piocher une ou deux cartes suivant justement le nombre de cartes que vous avez bannies. Vous pouvez vous faire H malheureusement, et il faut rappeler en termes de ruling que c'est au début de la main phase unique qu'il faut utiliser cette carte, et non pas vous jouez une carte et après vous décidez de faire pot d'extra. C'est on fait pot d'extra et après on joue. Donc en continuant dans les pots, on a 3 pots de dualité qu'on peut jouer bien évidemment après le pot d'extra, parce que pot d'extra a également la restriction de dire que durant le tour où on a activé l'effet de pot d'extra, on ne peut pas piocher par des effets de pioche. Alors que pot de dualité n'est pas une pioche, mais un ajout de main, c'est-à-dire qu'on dévoile 3 pour ajouter à la main. Et là, la condition, c'est qu'on peut juste pas invoquer spécialement. Après cette carte, alors on peut pas wobby, mais c'est pas très grave. Pot de dualité est plus important. Ensuite, pour avoir accès encore plus facilement à la mine, on a la fameuse Terre du Jugement Dernier. Terre du Jugement Dernier, très bonne carte. Magie rapide, où en fin de compte vous allez à la 7 ou bien sûr dans votre tour. C'est une carte qui dit, lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous allez sélectionner une magie de terrain, donc par exemple mine, et vous allez l'activer durant l'activation de Terre du Jugement. C'est-à-dire que vous jouez T1, on set cette carte comme ça, votre adversaire se perd un monstre de l'extra deck comme par exemple Alki, vous faites effet chaîne, vous allez pouvoir proc mine mystique durant son tour. Donc ça peut complètement niquer ses chaînes et lui niquer sa façon de jouer. Donc excellente carte dans le deck. Ensuite, une excellente carte également, pour moi la meilleure d'ailleurs, c'est Offrande du bras gauche. Carte sous-estimée qui pourrait être jouée d'ailleurs dans plein de decks qui jouent pas mal de magie ou des magies très importantes. Vous bannissez toute votre main, il faut que vous ayez au minimum 2 cartes autres que Offrande dans votre main pour activer cet effet. Vous bannissez toute votre main et vous allez ajouter n'importe quelle magie depuis votre deck à votre main. C'est complètement insane, c'est super fort. Vraiment, genre, y a plein de gens qui remarquent pas à quel point cette carte est forte. On n'a juste pas le droit de poser de magie qui piège le tour, on a activé cette carte. Donc que ça soit avant l'activation de cette carte ou après l'activation. Mais cette carte est trop forte. Justement, vous avez déjà fait tout ce que vous avez fait les tours préalables. Vous faites offrande, vous allez chercher justement soit votre win condition ou de quoi protéger votre mine. Carte à ne pas sous-estimer et en plus elle ne coûte pas très cher, donc n'hésitez pas à la prendre. Ensuite, la fameuse prohibition. Pour moi c'est une super bonne staple en soi. Carte très facile à utiliser, carte magie continue où vous activez cette carte, vous dites à une carte, par exemple je vais dire Cyclone Cosmique, qui a un problème qui était out à mine, et tant que Prohibition est sur le terrain, aucun joueur ne pourra jouer Cyclone Cosmique. Par contre, je précise que les cartes qui ont été set ou qui ont été posées ou qui sont sur le terrain avant ne sont pas affectées par l'effet de Prohibition. Donc il faut bien faire attention à ça. Ensuite, nous avons, pour protéger la mine, 3 barrières de terrain. Barrières de terrain, bien évidemment, on a 7. Aucun joueur ne peut activer d'autres terrains. Donc on active mine et ensuite on pose la barrière. Super bonne carte à jouer avec en premier. Parce qu'en fin de compte, on fait mine, on pose barrière de terrain, et barrière de terrain protège de la destruction d'un terrain. Donc c'est-à-dire que par exemple, il faudra d'abord que l'adversaire pète barrière avant de péter la mine. Et également, la mine mystique déclare un effet, c'est lorsque chaque joueur possède le même nombre de monstres, à la fin du tour, cette carte est détruite. Donc vous jouez en premier, normalement, l'effet est censé se passer puisque chaque joueur possède le même nombre de monstres. Cependant, vu que barrière de terrain indique qu'elle protège de la destruction,
son effet de fin de tour ne s'applique pas, étant donné que barrière de terrain la protège. Donc c'est une super bonne carte. Ensuite, bien évidemment, une terraformation pour aller chercher un terrain. On a la win condition, compte à rebours final et chaudron du vieillard. D'ailleurs que je vous conseille de jouer 2 chaudrons, parce que ça c'est chiant à récupérer. Jouer 2 chaudrons parce que chaudron en 13 tours on a gagné, alors que final compte à rebours final c'est 20 tours. Donc là, et pareil pour le canon undulatoire, je ne vous conseille pas de le jouer parce que le canon c'est 16 tours. Donc la meilleure carte c'est vraiment chaudron. Jouer chaudron, je le conseille. En plus ça vous permet de gagner plus vite, et en plus vous payez pas de points de vie. Compte à rebours final, vous allez devoir payer 2000 points de vie pour pouvoir activer son effet. Alors que chaudron, c'est une carte qui dit soit vous gagnez des points de vie par nombre de compteurs, soit vous infligez 300 par nombre de compteurs à chaque tour. Et bien évidemment, chacune de vos stand-by phases, un compteur apparaît en plus. Donc c'est 13 tours en tant que win condition. Ensuite on joue un oracle. Oracle, vous dévoilez les 3 premières cartes du deck de l'adversaire, et enfin vous les regardez que pour vous, et vous les rangez dans l'ordre que vous voulez. Très très bonne carte, hein. Comme ça vous allez pouvoir recycler le deck de l'adversaire et l'empêcher d'aller chercher ses stap-up ou son cyclone cosmique, tout ce genre de choses. Ensuite on a fissure dimensionnelle. Je joue fissure, d'ailleurs avec sa piège Macrocosmos. Pourquoi? Parce que en fait le fait de bannir dans ce deck c'est pas trop dérangeant. Donc comme Macrocosmos et fissure sont des cartes qui sont très gênantes pour les adversaires, je me suis dit que je pouvais les jouer, et comme je joue le deck avec 42, je me suis dit les 2 dernières cartes que je pourrais mettre, ça pourrait être celle-là. Honnêtement, elles m'ont sauvé plus d'une fois. Parce que le deck, hein, comme n'importe lequel, peut arriver à la brique, même si c'est très très rare. Dans des situations où je set Macrocosmos, je set Macrocosmos, je mets que ça sur le terrain, je l'active, et le mec est obligé de tout bannir à chaque fois qu'il s'est envoyé au cimetière, comme par exemple je suis tombé contre un Adamas Spotter. Le mec, ça le gêne énormément, parce que Macrocosmos c'est quand même une carte qui est super forte, super puissante, et qui, mine de rien, empêche beaucoup de joueurs de jouer suivant mon grand nombre de decks. Ensuite on a bien évidemment une métaverse. Métaverse on connaît tous, hein. On va soit add une magie de terrain, soit on l'active directement depuis la main. Ensuite on a 3 pots de vin. La negate, hein, super bonne carte. C'est vraiment une negate MP de base. Dès qu'il y a une activation d'MP, vous allez pouvoir l'annuler et juste l'adversaire en gros draw 1. Voilà, l'adversaire draw. Est-ce que c'est grave? Non, au contraire, parce qu'on peut le gagner à la meule. Donc ça n'est pas très grave. Et ensuite on a Jugement solennel, hein, bien évidemment, on connaît tous cette carte, hein. Empêche les invoques et empêche les activations d'MP. Le contre-coup c'est de payer la moitié de ses points de vie, du coup faut faire très attention à cette carte mine de rien, parce que moi je me suis retrouvé dans des situations un peu critiques à cause de Jugement. Donc faites bien attention à jouer avec. Ensuite concernant l'extra, alors l'extra, on le banne avec pas d'extra, mais aussi on le joue avec Ghost Reaper. Donc Ghost Reaper, j'ai mis en gros toutes les outs au deck en termes d'extra deck. Donc j'ai mis Invoke Mekaba, j'ai mis Acid, donc Invoke qui négate un peu tout. On a Acid qui négate MP. On a le Dragon du Vortex aux yeux impair qui lui aussi est une négate MP. On a bien évidemment Dragon, hein, qui négate tout, hein. Donc l'extra deck, je vous conseille pas de le faire comme moi, à part qu'il y a quelques cartes qui coûtent pas très cher. Mais là pour le coup c'est la partie non budget du deck, hein. Là ça commence à rentrer un petit peu plus cher. Ensuite on a ABC, le Raron, parce que mine de rien il est un peu chiant aussi quand même. Ensuite on a Héros de la Lumière Arc, hein, qui lui négate tout. Lion naturel qui négate MP. Ensuite on a Dragon Synchro de la Cristal, il négate monstre, mais bon, c'est chiant contre Ghost Reaper, etc. Puis bon, c'est quand même un monstre qui peut faire quand même mal. Dragon Sauvage Arborel, hein, bien sûr, lui il négate tout. Il détruit pas, mais il négate quand même. Ensuite on a Draghi qui négate MP durant le tour adverse. Numéro 38, Espoir Annonciateur, donc lui c'est pareil, hein, il négate magie ou un effet de magie sur le terrain, donc Piraou pour mine. Dingirsu, parce que bon, c'est une carte qu'on voit très souvent en ce moment. Si on peut le niquer et que le mec joue Winda, ça peut lui baiser sa combo et mentalement il est plus prêt. Striker Dragon, parce que Dragon Link est un peu présent, puis vous bannissez tous les Striker Dragon, le mec peut plus jouer, clairement.
enfin du moins un peu plus start. Anaconda pour éviter Dragoon ou autre chose. On sait jamais, il y a d'autres decks qui jouent avec Anaconda, faut arrêter de dire qu'il n'y a que Dragoon qui joue. Et bien évidemment Alki, dans beaucoup de decks sont moteurs avec cette carte là, donc vous niquez Alki, vous niquez beaucoup de choses. Et ensuite on va passer donc au side deck. Side deck bien évidemment à ne pas sous-estimer. Donc au niveau du side, je joue 2 Imperm, même si je pense les changer pour mettre des Ghost Ogre à la place. Parce que Imperm, mine de rien, je les ai jamais vraiment joués avec ce deck. Donc je sais pas, je pense que je vais side des Ghost Ogre, mais bon, je peux vous les conseiller également. À plus mettre de la Marpie, bon là il est en Jap, mais c'est en attendant d'avoir la française. Ensuite on a 2 Twins. 2 Twin Twister, alors ça choque beaucoup quand je dis que je joue Twin en side. Mais en vrai c'est super fort parce que s'il y a des gens justement qui jouent des jugements ou ce genre de choses, soit ça fait craquer justement le jugement, mais sauf qu'un adversaire, enfin sauf s'il est bête, vous allez twin, s'il active le jugement pour annuler le twin, c'est un peu bête, parce qu'en fait il sait que je fais exactement ça pour niquer en fait ses backrows. Donc c'est un peu bête. Et ça peut lui permettre de faire gaspiller la moitié de ses points de vie maintenant. Ensuite un Red Reboot, il est à 1, bon, c'est quand même une super bonne carte. 3 Somodi. 3 Somodi, super fort. Comme on joue énormément de magie, on peut se permettre de jouer cette carte. C'est très simple, lors de l'activation d'une magie, vous défaussez une magie, vous annulez l'activation de la magie présente, et l'adversaire ne pourra plus jouer cette magie jusqu'à la fin du duel. Donc le mec lâche un cyclone pour niquer mine, vous lâchez cette carte, le mec, en fait, il a déjà 2 autres cartes dans son deck qui ne servent plus à rien. Donc on pourra être sûr qu'il pourra plus les jouer. Ensuite, 3 Kaiju. Alors bon, j'ai mis un peu n'importe quoi comme Kaiju, mais bon. J'ai mis Komongoose, Jizoriko et Dogoran. Ces 3 Kaiju, c'est très simple, hein, genre Kaiju c'est super fort, hein, peu importe le format. Le mec fait, je sais pas, ça va être le genre de choses, vous avez le Kaiju, donc vous sacrifiez son monstre et vous mettez le Kaiju à la place. Ça fait déjà une négrette en moins. J'ai eu pas mal de wins grâce au Kaiju, mine de rien, donc c'est super cool, c'est très très bonne carte. Et ensuite pour rejoindre dans le même esprit que les Kaiju, Golem de lave. 3 golems de lave, sauf qu'au lieu que ça soit un sacrifice, là c'est 2, vous allez niquer 2 monstres, donc si vous savez que le mec est capable de faire beaucoup de negate, comme par exemple Adam, je donne l'exemple d'Adam parce que j'ai que ça en tête, mais golem de lave est une excellente carte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres decks à l'avenir, ou si au contraire vous avez des questions sur, je sais pas, les runnings de mine, étant donné que c'est un deck que je joue pas mal. N'hésitez pas à activer la cloche, parce que je suis souvent en live en ce moment. Pour ne pas rater mes lives, si vous avez vraiment envie de la regarder, je fais des lives sur Among Us, sur Genshin, sur LOL. Voilà, en ce moment c'est principalement ça. N'hésitez pas vraiment à voir en live, ça m'aiderait beaucoup, puis ça me donnerait envie de continuer. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, vraiment, ça m'aiderait pour savoir justement si ça vous plaît, le genre de format sur le vidéo. J'ai l'impression qu'au niveau des stats, des views, ça a l'air de vous intéresser, en tout cas, je l'espère. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.